Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour d'honneur spécial JO numéro 3, un tour d'honneur avec les drapeaux bleu, blanc, rouge puisque nous sommes ici devant la maison fédérale où les supporters sont venus rencontrer les cavaliers de concours complet français. C'est justement de concours complet qu'il va encore s'agir aujourd'hui puisque ces cavaliers terminent leurs Jeux Olympiques aujourd'hui. Au programme du jour, le saut d'obstacle avec d'abord un premier parcours pour définir le classement par équipe et puis ensuite les 25 meilleurs cavaliers repartiront pour le classement individuel. À l'issue du cross hier, le classement a quelque peu changé. C'était un cross sélectif, difficile, mais moins que ce qu'avait prédit la chef de piste britannique Sue Benson, puisque plusieurs cavaliers ont réussi à terminer ce parcours maxi. Alors le classement, on va le voir tout de suite avec en tête deux cavalières à égalité parfaite, l'allemande Ingrid Klimke et la suédoise Sarah Algotsson Ostolt qui devance seulement de 0,2 points le néo-zélandais Mark Todd, déjà double champion olympique. Le meilleur français, c'est toujours Donatien Choly qui pointe maintenant à la 18e place. Par équipe, eh bien l'Allemagne reste devant avec un peu plus d'une barre d'avance sur les Anglais et les Suédois, mais évidemment les écarts sont très serrés, donc là encore rien n'est joué. La France, quant à elle, pointe en 7e position à l'issue du cross. Et après ce coup d'œil sur les classements, eh bien je vous propose tout simplement qu'on aille à l'intérieur de la maison fédérale. Et le premier invité de ce tour d'honneur spécial JO, eh bien c'est Pierre Michelet, chef de piste international. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez travaillé sur ce parcours de cross aux côtés de Sue Benson. On s'attendait à avoir très peu de maxi. Elle en annonçait 2 au maximum. Au final, ouais. 9 couples sont arrivés maxi. Est-ce que d'abord c'est une bonne surprise? Moi j'avais dit 5-6 publiquement. Voilà, mais c'est vrai que ça s'est fait un petit peu mieux qu'on pensait. Au début de la compétition, le jury de terrain m'avait demandé de me placer au niveau du numéro 20, là, puisqu'il y avait quand même une côte qui était un petit peu sévère pour voir l'état des chevaux. Et c'est vrai que tout de suite, en fait, on a arrêté ce contrôle parce qu'on s'est aperçu que les chevaux, quand ils arrivaient à ce stade-là, ils étaient tous bien en forme parce qu'ils avaient été bien préparés sans doute. Et puis parce que, bon, c'est vrai qu'on avait un peu surestimé peut-être l'impact de ces raidillons sur les chevaux qui finalement les ont bien avalés dans l'ensemble. On a vu très peu de chevaux éprouvés. Il y a eu des incidents de parcours un peu partout finalement. Il y a eu quelques obstacles qui ont posé plus de difficultés, mais on a vu des choses un peu partout. Je pense qu'il n'y avait rien de techniquement très difficile dans ce parcours, mais il y a eu des incidents oui, qui se sont déroulés un peu partout parce que dans ces épreuves, il y a quand même beaucoup de pression médiatique que vous faites vous-même. On met pas beaucoup et puis de pression quand même. Même toute une pression qui est faite, non, mais parce qu'on est aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'assez unique. On a un pays derrière soi, on a des sponsors derrière soi, des propriétaires derrière soi, on a un tas de gens qui sont là. Et c'est vrai que ça ne facilite pas forcément les choses. Voilà, c'est une occasion unique. Il y a beaucoup de choses qui font que des fautes se font parce que, bon, si on transpose un petit peu, un parcours comme celui-là, vous le mettez sur un terrain plat, déjà, il est très facile. Après, enfin, il est sans doute beaucoup plus facile, voire facile. Bon, si vous le mettez sans enjeu particulier, il est encore un petit peu plus facile. Donc, en fait, il y a un tas de paramètres à maîtriser qui sont difficiles et qui font faire des fautes à un moment donné, comme ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion, après ce parcours de cross, de discuter justement avec des chefs d'équipe, des cavaliers, avec des acteurs de terrain qui ont foulé cette piste? Non, pas beaucoup. Vous êtes mon premier interlocuteur. J'en suis ravi. Et quel est le... Non, j'ai parlé un peu avec des gens de la FEI avec qui j'étais tout à l'heure. Quel a été le débrief justement avec les gens de la FEI qui sont quand même très préoccupés aussi par la discipline dans les Jeux Olympiques? Tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chutes sur ce parcours, puisque maintenant on en est quand même un petit peu à comptabiliser tout ça. Il y a eu un nombre de chutes assez impressionnant. Bon, fort heureusement... J'ai pas de nouvelles, moi, de la canadienne. Avec la cavalière canadienne qui est tombée, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Voilà, mais pour le reste, bon, ça a été des chutes assez bénignes, comme ça.
Et bon, c'est vrai que ça a beaucoup animé la compétition. Et pour finir, on va parler un petit peu des cavaliers français. J'imagine que vous les avez suivis. Bien sûr, on a vu oui. les deux premiers cavaliers français qui ont écopé d'un refus sur l'obstacle numéro 3. Tout à fait. Pendant 2 jours, ils nous en ont parlé justement, ces cavaliers français, de cette combinaison numéro 3. Est-ce que c'était trop tôt dans le parcours? Écoutez, on s'est beaucoup interrogé sur cette pour vous dévoiler un peu l'arrière de... Parlez-nous un peu des coulisses. Les coulisses, en fait, quand cette combinaison nous a été présentée, au délégué technique et à moi-même, le délégué technique m'a dit mais personne ne va passer par là, il y a cet arbre qui est un peu trop dangereux, donc on a manœuvré cette clé de sol là qui protégeait un petit peu l'arbre, mais qui en fait apportait quand même un peu de confusion aux chevaux qui ne voyaient pas très bien où ils allaient. Et il m'a dit mais on va le fermer parce que personne ne va passer par là. Mais je lui ai dit si, il y a quand même des gens que ça va intéresser. Finalement on s'est aperçu que presque tout le monde empruntait, parce que bon, tout le monde savait que le temps allait être difficile à faire et qu'il y avait là 3 secondes précieuses à ne pas perdre dès le départ. Et c'est vrai que bon, cette combinaison n'était pas particulièrement difficile. Il n'y avait qu'une chose qui était un petit peu difficile, c'était d'être très clair avec le cheval. En fait, les chevaux qui ne comprenaient pas trop où ils allaient, c'est je pense ça qui a provoqué des refus. Et une chute, je crois, de Karl Buchert que j'ai vu aussi. Son cheval ne savait pas s'il allait à droite ou à gauche de l'arbre. Des choses comme ça. Merci beaucoup Pierre de vous être arrêté avec nous dans cette maison fédérale pour parler de ce parcours. Mais non, avec plaisir. Et puis justement, avant qu'on retrouve des cavaliers français, je vous propose d'en écouter un, Lionel Buyon, qui avant ce soir avait écopé d'un refus sur ce parcours. Et finalement la décision a été d'enlever ce refus. Vous voyez pourquoi? Il nous explique tout ça. Finalement, je suis officiellement sans faute sur le cross, avec du dépassement de temps évidemment, puisque j'ai pris 2 options au numéro 3 et à l'endroit fameux critique où je suis allé à l'option sur le gros contrebas. Ayant été désarçonné, perte d'étrier, il a fallu que je me ravise, j'ai pas pu aller tout droit, donc j'ai filé à l'option. Au départ, ça a été mal interprété par le juge à l'obstacle qui a annoncé une désobéissance, et puis le jury central a visionné la vidéo et a remarqué effectivement que j'allais à l'option plutôt qu'à l'option directe. Avant d'aller rejoindre Donatien Choly et Nicolas Touzin, je vous propose de regarder ce reportage de Claire Feltès et de Patrice Ruiz, car après un cross aussi éprouvant, il y a de nombreux soins à apporter aux chevaux. Sur le terrain de Greenwich Park, les chevaux parcourent 5700 mètres et sautent une quarantaine d'obstacles. Des efforts conséquents qui impliquent des soins immédiats dès qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Un cheval, en général, quand il arrive, il a une fréquence cardiaque élevée, une fréquence respiratoire élevée. Il est assez haut en température, hein, il n'est pas rare, par rapport aux conditions climatiques, qu'un cheval soit pratiquement 40 en température. Donc les actions à mener en première intention sont d'essayer de retrouver des paramètres physiologiques proches de la normale, c'est-à-dire faire redescendre assez vite la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et notamment en agissant sur cette hyperthermie, cette température élevée. Donc la priorité, c'est avant tout de refroidir le cheval. Une fois la température et la fréquence cardiaque redescendues, les chevaux regagnent leur box où ils sont à nouveau l'objet de soins constants. Pose de bandes gelées sur les membres, puis de terre, massage, rien ne va être négligé pour leur confort et leur récupération. Et la marche va aussi jouer un rôle primordial. Ça active les données physio de récupération. Et puis ça permet de quantifier une éventuelle dégradation au niveau locomotion, donc il ne faut pas les perdre de vue. Donc en gros, on les marche 5 à 10 minutes toutes les 2 heures. Après une bonne nuit de repos, le cheval sera présenté à la visite vétérinaire. Considérée comme une épreuve en elle-même, elle va déterminer si le cheval est apte à participer au dernier test du concours hippique. Toute irrégularité est quasi rédhibitoire. Donc, alors c'est fait méthodiquement, c'est-à-dire que le cheval trotte devant un jury. Ce jury décide ou non d'envoyer le cheval à une inspection supplémentaire. Et là, un des vétérinaires de la Fédération équestre internationale doit, selon un certain protocole, à 5 minutes pour évaluer si le problème est aigu ou chronique, faire son compte-rendu au jury, et c'est là où le jury décide ou pas la poursuite de la compétition pour ce cheval. Mais en règle générale, toute irrégularité qui n'était pas connue est rédhibitoire.
Et on continue ce tour d'honneur spécial JO avec deux cavaliers français. Nicolas Touzin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Donatien. Bonsoir. Alors tous les deux, vous avez, comme Lionel Guyon, finalement terminé ce parcours sans faute aux obstacles avec un peu de dépassement de temps. Alors d'abord, je voudrais savoir comment vous vous sentez ce soir après un parcours qui avait l'air très éprouvant. C'est ce qu'on pouvait craindre à la reconnaissance. Le tracé, le dénivelé et tout était assez particulier, surtout dans la première partie du parcours. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, j'ai un cheval qui a une grande action avec un équilibre un petit peu vers le bas et tout, et j'ai eu pas mal de soucis, non pas sur les obstacles, mais dans le tracé, à réussir à avancer correctement en début de tour. Donc j'ai pris pas mal de retard que j'ai un peu rattrapé sur la fin du parcours. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais c'était assez compliqué pour mon cheval. Et Donatien, toi c'était un petit peu l'inverse, t'es parti très très vite finalement, hein. Oui, moi j'avais pour objectif de me rapprocher le plus du temps zéro, et donc du coup pour cela j'avais point de repère, j'avais vu les autres cavaliers qui étaient vite et qui étaient maxi, et ceux-là ils étaient déjà très vite sur la première boucle, donc j'ai essayé de faire un peu pareil. Le cheval s'est plutôt bien comporté, il était assez rapide, j'étais bien dans mes minutes jusqu'à la 5e minute, et puis après j'ai eu la dernière côte de la première partie de parcours, on va dire, qui l'a un petit peu asphyxié. Et après ça, il a demandé à souffler, j'ai laissé souffler sur une centaine de mètres, on va dire. Et il est bien reparti, mais il n'est pas reparti très longtemps. Et après le premier virage, ça lui a recoupé tout de suite un peu les pattes, et du coup après j'ai dû gérer la fin de parcours un peu avec pas mal de fatigue de la part de mon cheval. Donnez-nous un peu des nouvelles de vos chevaux tous les deux ce soir après le cross. Vous vous en êtes occupés. Comment est-ce que ça va justement après un cross comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les chevaux? Pour le moment, le vétérinaire s'occupe de les réhydrater. Nous, on va les marcher. Les chevaux vont marcher ce soir, demain matin, pour essayer d'éviter le plus possible les courbatures. Et puis on verra plus clair demain matin. Ce soir, il n'y a rien de très apparent, mais comme le cross s'est couru en fin de journée, les chevaux sont encore un peu à chaud, donc il faut attendre demain pour y voir plus clair demain matin. D'accord. Alors le programme évidemment de la dernière journée, c'est une visite vétérinaire très tôt, un premier saut d'obstacle, et tous les deux, vous pouvez encore faire la finale individuelle. Donatien, tu es 18e, Nicolas 27e, on en reprend 25 pour cette finale. Comment est-ce que vous allez gérer justement avant de monter à cheval? À quoi vous allez penser? Comment est-ce que ça va se passer dans votre tête? On va déjà se concentrer sur la visite véto du matin. Et puis après, il va y avoir notre reconnaissance et puis le parcours d'obstacles comme on a l'habitude de le faire après ces épreuves-là. Et j'ai envie de dire pour le deuxième CSO, on va déjà attendre de laisser passer le premier CSO pour y voir plus clair. Allez, chaque chose en son temps. Nicolas, c'est une chose que toi tu connais de CSO, puisqu'à Athènes on a inauguré cette version-là. Est-ce que c'est quelque chose de très particulier justement à gérer? C'est spécial, comme je disais, le premier concours va être classique, et après la récupération des chevaux, les 2 heures qui se passent entre les deux. Il faut rester dans le coup, il faut rester motivé, il faut que les chevaux aussi récupèrent correctement. Donc c'est assez particulier, mais moi je l'ai vécu qu'une fois, donc voilà, c'était pas très bien passé en l'occurrence. Maintenant, je vais essayer de faire différemment et on verra bien. Bon, vous y croyez encore tous les deux quand même? Faut y croire. On est obligé d'y croire, si nous on n'y croit pas, qui va y croire à notre place? Nous en tout cas on y croit et on sera avec vous demain. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, et puis encore une fois on croise les doigts pour vous tous. C'est la fin de ce numéro 3 de Tour d'honneur spécial JO. On se retrouve évidemment demain à 13h, et tout de suite quelques images de zapping sur le cross justement. À demain. C'est dur un peu, on dirait, hein? Fences 50 and 60. So you can. We've had 2 of them get into. Caracol has been just been told takes on the first of the 2 towers at the Tower of London, 15 and 16. Phoenix and Exponential have been held up. Third stop the point. And they're in the main ring, setting themselves up for the Tower of London. The North Wing.